Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel bénisse tout un chacun de nous et que le Dieu de paix soit votre partage, soit la raison de votre existence. Nous allons donc devoir aujourd'hui clôturer notre intervention que nous avions commencée depuis hier sur le voyage des mages. Donc, nous remercions Dieu, nous lui rendons des actions de grâce et nous lui sommes infiniment reconnaissants pour tous les bienfaits que l'Éternel a fait à notre égard. Et nous ne cesserons de sanctifier son nom parce que la chose la plus importante que le Seigneur a faite, c'est qu'il nous a tirés du monde, nous qui n'avions pas bonne presse, nous qui n'étions pas comptés parmi les saints, nous qui n'avions pas part à l'héritage fait à Abraham, mais le Seigneur a jeté son regard sur nous en nous délivrant de l'esclavagisme et en nous délivrant du péché et pour nous ramener dans sa sainteté. En tout cas pour ça, nous lui sommes infiniment reconnaissants et nous ne cesserons de bénir son nom. Encore une fois, je vous remercie, vous tous qui aurez l'occasion de me suivre et aussi à l'administrateur principal du groupe Nieu Fracassé, parce que je suis également l'un des administrateurs, mais nous avons quelqu'un qui est au-dessus de nous. C'est le docteur Enoch Toubibi Lugozi, même s'il est jeune en âge, mais nous lui devons beaucoup de respect parce qu'il est le concepteur de cette plateforme. Voilà pourquoi je voudrais également lui remercier pour la confiance qu'il ne cesse de placer en ma personne. Souffrez donc que je fasse une petite mise au point avant de pouvoir commencer. Nous avons toujours pensé que une telle plateforme serait un lieu d'édification, devrait être un lieu de sanctification, devrait être un lieu des modèles des hommes comme des femmes qui font profession de servir Dieu et qui attestent véritablement qu'ils sont convertis. Voilà pourquoi nous avions proposé au bien-aimé docteur Enoch pour que nous mettions un peu de l'ordre dans cette plateforme pour que cela ne soit qu'un endroit d'édification. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit d'une prédication, d'un enseignement ou d'un message venant de la part du Seigneur qu'un ministre voudrait communiquer au peuple de Dieu, même un disciple, qu'il demande donc la permission pour pouvoir nous arroser. Nous allons veiller pour que cette plateforme ne soit pas un endroit de moquerie ou de plaisanterie. C'est très important parce que comme vous le savez, la Bible est contre ces choses. Je vais quand même vous lire quelques écritures parce que des fois, quand nous faisons des choses, nous semblons oublier qu'il y a de ces choses que, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas faire. Mais des fois, nous laissons ces choses s'accomplir au milieu de nous sans devoir en tenir compte. Donc, l'écriture ne nous autorise pas à nous plonger dans des moqueries et dans des plaisanteries, ce qui est une mauvaise chose. C'est très important. Je me permets donc, avec votre permission, au besoin, de vous lire une écriture là-dessus pour nous permettre de pouvoir avancer. La Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche, s'il est possible, que des paroles qui servent à l'édification. Voyez-vous?
Donc, que de votre bouche, s'il est possible, de ne dire que ce qui est édifiant. Ainsi, vous allez nous éviter des plaisanteries, vous allez nous éviter des choses, des moqueries, parce que ces choses-là sont en désaccord avec les règles des bienséances. C'est pourquoi quand vous lisez le frère Paul, Éphésiens chapitre 4, le verset 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voyez-vous, je peux également vous ajouter une autre écriture, toujours dans Éphésiens, dans son chapitre 6, le verset 19, le frère Paul, ministre de l'Évangile, dit ceci: « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile. » Alors, le Seigneur nous a appelés pour que si nous nous mettons à parler, que nous puissions édifier le peuple. Voilà pourquoi nous veillerons pour que désormais, que cette plateforme ne soit pas un endroit pour des règlements de comptes. Donc si tu as un problème avec ton frère, vous connaissez l'écriture, allez le voir, parlez avec lui. S'il comprend, tu l'as gagné. S'il ne comprend pas, appelle 2 ou 3 témoins, 2 autres personnes pour que la chose soit traitée. Sinon, alors informer toute l'Église si les frères ne se répandent pas. Je voudrais également saisir cette occasion pour dire que cette plateforme, nous avons au milieu de nous nos aînés, que nous appelons communément nos pères, les gens qui nous ont prêché cet évangile, et nous avons également des gens qui ont prêché cet évangile avant nous. Et je considère pour ma part que ces gens-là, quelles que soient nos différences, méritent de notre part beaucoup de respect. La Bible dit qu'on te mesurera de la même manière que tu mesures les autres. Et ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alors nous voudrions désormais que cette plateforme ici ne soit pas un endroit où, s'il y a un différend dans une église locale, par exemple sur un sujet de partage, ou sur une prédication pour laquelle tu n'étais pas d'accord, nous ne voulons pas que vous rameniez ces débats-là sur cette plateforme ici, comme si on est à la recherche d'une raison pour dire que ça a été dit. Nous pensons que s'il y a des différends de telle sorte ou de la sorte, allez dans vos églises locales, discuter, partager. Je crois que le Seigneur vous éclairera. Donc, nous tiendrons également compte de la manière dont on répond à des frères ou à des sœurs lorsqu'il y a des points de divergence. Donc, nous pouvons avoir des points de divergence, mais nous pensons à notre humble avis que nous pouvons réagir poliment, en argumentant, sans être insultant. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, question d'équité, question d'équilibre, question de respect, et pour prouver que nous avons le Saint-Esprit et que nous sommes véritablement convertis, alors nous ne ménagerons aucun effort pour toutes les personnes pour qui nous aurons l'impression que leurs argumentaires ou leur manière de parler manque du respect à d'autres frères ou à d'autres sœurs, et surtout si votre intervention manque du respect à un aîné, à ceux qui nous ont prêché cet évangile, ou ceux qui ont prêché l'évangile avant nous ou avant vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que la main de Dieu soit constamment sur vous, pour que vous compreniez la nécessité de cette chose. Nous allons faire un effort également pour éviter des sujets de polémiques et de discussions. Du genre, vous récupérez une vidéo quelque part, vous amenez ici pour que la vidéo devienne un sujet de moquerie ou un sujet de plaisanterie. Parce que généralement, quand vous amenez des vidéos comme ça, beaucoup de gens s'éloignent de la sainteté de Dieu, ils se livrent à des insultes,
à des injures, croyants qui sont en train de défendre la doctrine. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons devoir commencer notre intervention tout de suite là. Merci beaucoup. Voilà, que le Seigneur bénisse tout un chacun. Nous continuons pour clôturer notre intervention sur le voyage des mages. Nous allons donc prendre notre texte de base, Matthieu chapitre 2. Je vais relire le premier verset. J'irai probablement en sautant quelques écritures jusqu'au 11e verset. Premier verset de Matthieu chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Regardez le verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, s'enquit soigneusement auprès d'eux, depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où étaient les petits enfants, elle s'arrêta. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse la lecture de l'écriture, beaucoup plus son explication. Parce que la vie se trouve dans l'explication de l'écriture. Avez-vous remarqué, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque les mages se sont déplacés, parce que je ne peux pas revenir sur ce que j'ai dit hier, donc nous continuons la marche aujourd'hui. Lorsque les mages se sont déplacés, ils sont arrivés à Jérusalem, mais quand vous examinez bien les textes, vous allez vous rendre compte que lorsqu'ils sont entrés à Jérusalem, vraiment on a l'impression que l'étoile avait disparu. C'est très important. Donc l'étoile a disparu quand ils sont entrés à Jérusalem. C'est pourquoi les mages, ils ont compris puisque l'étoile a disparu ici à Jérusalem. Donc certainement que le roi devait naître ici. La Bible dit, c'est alors que le roi Hérode ayant appris cela, va donc les convoquer pour poser la question et en même temps convoquer les scribes et les pharisiens pour s'enquérir de la situation. Observez le verset 9. La Bible dit, après avoir entendu le roi, ils partirent. Point. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue. Donc, nous comprenons que quand les mages sont entrés à Jérusalem, l'étoile avait disparu. C'est très important parce que je vais répéter ça pour que vous compreniez. Donc, quand ils sont entrés à Jérusalem, tout le temps que les mages étaient en conversation avec Hérode, l'étoile avait disparu. Lorsqu'ils ont fini de causer avec Hérode et qu'ils sont sortis, alors ils ont de nouveau revu l'étoile qui les a conduits jusque là où se trouvait l'enfant. Il faut retenir ces choses parce que je reviendrai pour expliquer ces mouvements-là. Mais remarquez ici, ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que il se passe des choses ici. Les mages ont dit qu'ils venaient à Jérusalem pour adorer le roi. Hérode aussi
a dit au mage, lorsque vous aurez les informations concernant l'enfant, venez m'informer pour que moi, à mon tour, j'aille aussi adorer le roi. Donc ici, bien aimé dans le Seigneur, nous avons deux peuples qui doivent adorer le roi. Nous avons premièrement les mages qui doivent adorer le roi, mais nous avons aussi Hérode aussi qui doit adorer le roi. Souvenez-vous que Hérode, c'est le roi d'Israël, et comme vous le savez, Dieu, quand il fait alliance avec Israël, il fait alliance avec tout le peuple d'Israël. Dieu n'a jamais fait des alliances avec Israël en choisissant des individus. Non, non, non. Dieu fait alliance avec Israël comme une nation. Voilà pourquoi le roi en Israël, qui représentait Dieu, représentait aussi l'alliance de Dieu avec Israël. De telle sorte que, lorsque le roi se détourne de la voie de Dieu, Dieu considérait que tout le peuple s'est détourné aussi de la voie de Dieu. Donc, si le roi est attaché à Dieu, Dieu considère que tout Israël reste attaché parce que le roi était le porteur de cette alliance que Dieu a fait avec Israël. Est-ce que vous remarquez cette chose? Donc, ici, Hérode représente donc toute la maison d'Israël. Je vais répéter ça pour une bonne saisie. Donc, Hérode, il représente toute la maison d'Israël. Et ici, nous avons donc deux peuples qui doivent aller adorer. Il y a d'abord les mages qui doivent aller adorer l'enfant qui vient de naître. J'ai expliqué hier que les mages représentaient l'Église, donc les nations, cette portion de la population que Dieu a prélevée dans les nations, pour que ce peuple-là puisse porter son nom. Cette portion-là, ici, est représentée par le mage. Je suis en train de vouloir chercher une écriture dans les livres de Actes des Apôtres, si je ne me trompe pas. Regardez. Donc, ici, nous avons donc deux peuples. L'autre peuple, c'est Hérode. Mais remarquez, je voudrais que vous remarquiez quelque chose de très important. Remarquez quelque chose de très important. Regardez, c'est très important. Remarquez que Hérode, dans sa déclaration, il demande aux mages d'aller adorer en premier. Une fois que les mages auront fini d'adorer, c'est alors que maintenant Hérode également à son tour va se déplacer pour aller adorer. Vous remarquez cette chose? Je répète ça. Je répète ça pour une bonne saisie. Donc, l'adoration d'Hérode doit se faire après l'adoration des mages. C'est pour confirmer qu'Israël n'adorera le Seigneur qu'après nous. Voyez-vous, frère? Donc, les nations adorent en premier, mais Israël va adorer après. Ici, je laisse le couloir aux prophètes. Parce qu'ils peuvent bien classer ces choses. Bon, comme moi, je suis dans la chambre doctorale, je rentre dans des petits détails pour que j'avance. Donc ici, je confirme que Hérode représente donc la maison d'Israël. Parce que Hérode il atteste que lui adorera après. Donc, vous les mages, allez en premier. Lorsque vous aurez l'information sur l'enfant, or les mages allaient pour adorer. Dès que vous aurez fini d'adorer, moi également à mon tour, je viendrai pour adorer. Maintenant, souvenez-vous de ce que je vous avais dit hier, que l'adoration, la vraie adoration, c'est celle qui s'est faite quand il y a l'autel. Je répète ça. La vraie adoration, c'est lorsqu'il y a l'autel. Quand il n'y a pas d'autel, il n'y a point d'adoration. Je répète ça parce que je vais donner des écritures.
qu'il n'y a pas le sacrifice, tant qu'il n'y a pas l'autel des sacrifices, on ne peut pas parler d'adoration. Voilà pourquoi je vais confirmer qu'Israël ne peut pas adorer avant nous. Voyez-vous, frère, Israël ne peut pas adorer avant nous, j'aime ces choses, parce que c'est nous qui avions vu l'étoile. C'est nous qui avons vu l'autel de sacrifice avant Israël. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous reviens. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, hein, qui vous garde infiniment. Je suis en train de marcher maintenant aujourd'hui pour aller expliquer que la naissance de Jésus était en Occident. Ok? J'avais fait la promesse hier, donc ma démarche d'aujourd'hui va être là. J'en profite pour dire que ce que j'ai dit n'est pas une vérité exclusive. C'est-à-dire qu'il y a d'autres ministres qui peuvent venir aborder d'autres aspects sur le même sujet. Donc, je ne suis pas en train de mettre un point. Bien au contraire, je mets un point virgule. OK? Et c'est vrai qu'en 2 séances, je ne peux pas exploiter tous les textes du voyage des mages. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments en détail là-bas qui peut nous prendre plusieurs semaines si nous voulons vraiment entrer dans les détails. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai dit ne contredit pas ce qu'un autre ministre aurait dit quelque part. Je disais que on ne peut pas adorer s'il n'y a pas l'autel et puis s'il n'y a pas le sacrifice. Donc, pour qu'on adore, il faut qu'il y ait et l'autel et le sacrifice. Je vais prendre un exemple. Nous prenons les livres de Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Regardez. Premier verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morija. Là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva des bons matins, sella son âne, prit avec lui les 2 serviteurs, son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, je répète ça, le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Je veux que vous me compreniez bien, frère. Le 3e jour, Abraham a levé les yeux. C'est pour confirmer que les lieux du sacrifice d'Isaac étaient un lieu élevé. Je répète ça. L'endroit où Abraham a vu le lieu du sacrifice n'était pas un lieu en bas, mais c'était un lieu élevé. Souvenez-vous que je vous avais dit hier que l'Orient, là où les mages ont vu l'étoile, c'était le matin. Tout simplement parce que l'Orient, c'est l'élevé du soleil. Ça, il ne faut pas oublier. Hein? Maintenant, ici, l'Écriture dit qu'Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a vu? Je précise que c'était le 3e jour. Le 3e jour, c'est-à-dire le jour qui atteste du sacrifice d'Isaac, Abraham lève les yeux et vit les lieux de loin. Donc, ce qu'Abraham avait vu, ces lieux-là étaient un lieu élevé. J'aime ces choses. Regardez le verset 5. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer. Il est merveilleux. Abraham savait que là où il partait pour sacrifier le fils.
Mais quand Abraham parle à ses serviteurs, il confirme que les lieux de sacrifice, c'est les lieux d'adoration. Je répète ça, je voudrais répéter ça. Calmement. Pour que tu saisisses ce que j'ai dit. Je vous ai dit tantôt ici que on ne peut pas adorer s'il n'y a pas l'autel de sacrifice et puis s'il n'y a pas un sacrifice. J'ai pris une écriture pour attester ce que j'ai dit. Pour confirmer que les lieux de sacrifice, c'est les lieux d'adoration. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Abraham qui interprète. Mais remarquez une chose. Ici, il est merveilleux. Ici, vous allez remarquer que Abraham, il n'y a que lui qui connaissait les lieux parce que Dieu le lui avait montré. Ce n'est pas moi qui dis, hein. Le verset 2 dit ceci. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Mais quand vous lisez le verset 3, regardez. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Ah! Le deuxième verset vous dit que les lieux que Dieu lui montrerait, alors que le troisième verset dit que les lieux que Dieu lui avait dit. Donc, Abraham connaissait le chemin. Il connaissait l'endroit du sacrifice. Ici, j'explique donc qu'Abraham, c'est l'étoile que les mages ont vue en Orient. Parce que l'étoile qu'ils ont vue en Orient les conduisait vers les lieux d'adoration. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Matthieu chapitre 2. Donc, l'étoile est un conducteur, un guide, un pédagogue qui amène les mages vers les lieux d'adoration. C'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, je voudrais expliquer qu'en fait, ces lieux d'adoration-là, là où Jésus était né là, en réalité, c'était tout un hôtel. Voyez-vous? Donc, c'était le lieu de la mort. Il est merveilleux. J'aime ces choses. C'est pourquoi l'Écriture dit, au 3e jour, Abraham leva les yeux. Il vit les lieux. Donc, j'ai confirmé que les lieux qu'Abraham avait vus étaient un lieu élevé. Je vais faire asseoir la chose dans les Écritures. Très bien d'ailleurs. Donc, ici maintenant nous comprenons, Abraham, il est aussi ici considéré comme étant l'étoile qui conduit. Ici, Isaac, avec tous les serviteurs d'Abraham, sont donc l'image des mages. C'est l'image du monde, de ce peuple qui est sorti et qui est en train de suivre Abraham, qui est en train de suivre l'étoile. Mais ce que j'aime dans cette écriture ici, c'est que Dieu avait dit à Abraham d'aller sacrifier le fils. Donc, c'est-à-dire l'endroit où Abraham partait, c'était l'endroit des sacrifices. C'était l'endroit où il devait y avoir un autel. Et que Isaac était le sacrifice qui devait monter sur l'autel. Maintenant, le frère Abraham, ce frère que je l'appelle frère, que cela ne vous scandalise nullement, parce que c'est Abraham était aussi notre frère, et regardez. Mais Abraham, lui, il dit ceci, dans le verset 5 de Genèse chapitre 22. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer. Donc Abraham nous confirme que les lieux du sacrifice, c'est les lieux d'adoration. Donc, personne ne peut adorer s'il n'y a pas de sacrifice. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai toujours dit et j'ai toujours répété, si nous ne nous identifions pas à l'œuvre de la croix, notre adoration est vaine, frère. L'adoration, ce n'est pas le fait que nous chantons dans nos églises, ce qui est une bonne chose parce qu'il faut chanter pour le Seigneur. L'adoration, la vraie adoration, ce n'est pas le fait que nous nous mettons à genoux et nous disons que Dieu est merveilleux. Ça aussi, c'est une bonne chose.
mais pour qu'il y ait adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut qu'il y ait l'autel du sacrifice. Je donne tous ces témoins pour préciser que cette naissance de Jésus-là, c'était l'autel des sacrifices. Vous remarquez cette chose. Vous allez permettre que je touche une autre écriture. Avec votre permission. Je vais aller toucher une autre écriture pour faire asseoir la même pensée. Hein, parce qu'avec les écritures, ça nous permet d'avancer. Ok? Bon, comme je suis déjà arrivé à ma deuxième partie, je vous reviens. Ok? Merci beaucoup. Qu'il vous soit multiplié la paix de Dieu. Et que la grâce du Seigneur vous soit donnée en abondance. Nous continuons donc notre marche de sanctification. Je vais donner un autre témoin pour confirmer que les lieux d'adoration, c'est les lieux de sacrifice. Ok? Parce qu'en fait, les mages qui partaient adorer, allaient adorer dans un lieu, naturellement, qui était les lieux de la naissance, mais qui, prophétiquement, constituait les lieux d'adoration. C'est ça, c'est pourquoi je vais appeler notre témoin des Écritures pour faire asseoir la chose. Je prends un roi, chapitre 18, le verset 34. C'est une histoire que vous connaissez, je le prends. La Bible dit, puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches, versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Il les fit une seconde fois. Il dit, faites-les une troisième fois. Et ils les firent une troisième fois. Précisons. Je me permets donc de lever un panneau publicitaire et de passer. Ici, il y avait 4 cruches remplies d'eau. C'est ce qu'il a demandé, qu'on remplisse les 4 cruches d'eau. Mais de ces 4 cruches d'eau, on a versé de l'eau 3 fois. Donc, ce qui se passe ici, frère, c'est Melchisedec. Est-ce que vous me comprenez? Donc, nous avons 4 cruches versées 3 fois. C'est pour confirmer la personne de Melchisedec. Je n'ai pas le temps parce que ce n'est pas ça l'objet de mon intervention. La Bible dit que de Melchisedec, c'est lui auprès de qui Abraham donna la dîme de tout. Ce Melchisedec était sacrificateur du Dieu très haut, c'est-à-dire c'était Lévi, c'est ça le chiffre 3. Il était aussi roi de Salem, c'est ça le chiffre 4. Est-ce que vous remarquez? Donc, cette présentation ici que Élie est en train de faire ici, nous disons que cette présentation ici, c'est Melchisedec. Celui dont il est attesté qu'il est le sacrificateur, souverain sacrificateur à perpétuité. Ok? Je passe, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. L'écriture continue pour dire, l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, qu'il me soit permis de rappeler qu'il s'agit de l'offrande du soir, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Nous n'avons pas vu là où Dieu avait dit à Élie de faire ça. Mais Élie confirme qu'il a fait ça par sa parole. Donc ce que Moïse à Élie faisait là, c'était la parole. Ok? Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que le peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène le cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Il y a des versions qui disent le feu descendu. Donc nous comprenons qu'on était en face d'un hôtel. Hein? Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre,
et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. D'autres versions disent, tout le peuple tombèrent visage contre terre et adorèrent Dieu. Ok? Donc, le visage contre terre, c'est l'adoration. Mais pour que le peuple adore, il a fallu premièrement que Élie dresse l'autel. Après avoir dressé l'autel, il faut que Élie puisse mettre l'animal de sacrifice dessus. Une fois qu'il a mis l'animal de sacrifice dessus, il récupère l'eau qui était dans 4 cruches. Il le verse 3 fois pour totaliser le chiffre 12, qui est le chiffre de l'autel. Souvenez-vous que Dieu a dit à Moïse, quand vous bâtirez l'autel, quand vous construirez l'autel, vous disposerez 12 pierres selon les fils de Jacob. Donc, une fois que l'autel est établi, les sacrifices mis sur l'autel, le feu de l'Éternel vient consumer l'autel, le peuple adore. Vous voyez frère? Donc, c'est pourquoi j'ai toujours dit, pour que tu sois rassuré que l'endroit où tu adores est le vrai, il faut vérifier quel est l'animal qui est sur l'autel. Il faut vérifier quelle est la manière dont on a bâti l'autel. Donc, c'est l'autel qui est la condition sine qua non pour qu'il y ait une bonne adoration. Donc, si l'autel est mauvais, bien aimé dans le Seigneur, ton adoration aussi est mauvaise. Or, remarquez ce que je voudrais dire. L'autel, en réalité, c'est le sacrifice de Jésus. C'est sa mort. Or, cette mort-là, c'est la mort du péché. C'est-à-dire qu'il faut que nous nous identifions à cette mort. Voilà pourquoi j'ai toujours dit et j'ai toujours répété. Pour que l'on sache qu'on a le vrai évangile, pour que l'on sache que nous avons la bonne parole, il faudrait que les gens qui confessent l'évangile soient des hommes qui craignent Dieu. Que ce soit des hommes qui ont en horreur le péché. Que ce soit des hommes qui ont la crainte de l'Éternel. J'ai toujours regretté qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus peur du péché. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Quelqu'un peut insulter son frère, il trouve des versets pour justifier son insulte. Quelqu'un peut haïr son frère, il trouve des raisons pour justifier sa haine. Quelqu'un peut escroquer son frère, il trouve des raisons pour expliquer son escroquerie. Quelqu'un a péché, mais il n'a pas la crainte de Dieu. L'homme ne s'humilie pas devant Dieu. Il ne regrette pas les actes qu'il pose. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ne regrettent jamais les actes qu'il pose. Même quand il a offensé son frère, il a offusqué sa sœur, l'homme est comme si de rien n'était, comme s'il n'a absolument rien fait. L'esprit d'Adam s'est emparé de beaucoup d'entre nous, qui est l'esprit de toujours justifier ses actes. Non, je l'ai fait parce que la femme que tu as mis à côté de moi, non, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien que l'adoration est précédée par l'autel. Est-ce que vous remarquez? Ce n'est pas pour rien que l'adoration est précédée par l'autel. Parce que c'est cette identification à l'autel qui conditionne la vraie adoration. Donc, Élie a d'abord érigé l'autel. Une fois que l'autel est érigé, l'animal de sacrifice est sur l'autel. Ainsi, le peuple peut se prosterner et adorer Dieu. Alléluia, que la gloire revienne au Seigneur. Donc, les mages qui font les déplacements pour aller adorer Jésus, vous allez comprendre maintenant pourquoi Jésus est né parmi les animaux. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus est né au milieu d'un troupeau. J'aime ces choses. Vous permettez, je voudrais quand même retourner un peu revisiter
revisiter ces textes-là. Donc, c'est très important. Voici donc... donc, il est né dans une bergerie. Je ne sais pas si ce sont des écritures que vous connaissez. Bon, je ne sais pas s'il faut que je vous la donne aussi. Mais ce sont des choses que vous connaissez. Donc, pourquoi est-il né là? C'était d'abord pour confirmer qu'il est l'animal de sacrifice. C'est d'ailleurs à raison que Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, pendant que tout le monde voyait un homme, Jean-Baptiste, lui, il a vu un animal. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, cet homme ici, c'est un mourant. Voyez-vous, frère. C'est comme ça que j'explique la notion de l'Occident. Les lieux où le soleil vient se coucher. Or, se coucher ici, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez? Vous permettez? Nous allons revenir. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous permettons de continuer notre marche de sanctification. Nous espérons que le Seigneur vous est favorable. Hein? Et que la parole vous arrive. Donc, je rentre à la naissance de Jésus parce que c'est là-bas que les mages sont en train de marcher pour aller l'adorer. Et je suis en train d'expliquer maintenant que l'adoration, en réalité, c'est là où ils sont allés adorer, c'était les lieux de la mort. Voyez-vous, c'est pourquoi, une fois que vous aurez compris que c'est les lieux de la mort, ça va être plus facile pour vous de comprendre pourquoi j'avais dit que la naissance de Jésus, là où il est né, c'était le coucher du soleil. Mais retenez que je vous ai dit que Abraham leva les yeux pour voir les lieux des sacrifices. Ok? C'est important. Prenons le livre de Luc. Nous prenons le livre de Luc, le 2e chapitre. Nous allons lire. La Bible dit ceci. Je prends Luc chapitre 2. Je vais lire le verset 6 et le verset 7 d'abord. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Je vais vous trouver une autre écriture. Toujours Luc chapitre 2. Je vais commencer par le verset 11. C'est aujourd'hui dans la ville de David. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous les reconnaîtrez. J'aime ces choses. Hein? Voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une cruche. Je répète ça. Je précise que c'est un signe. Le Seigneur dit aux mages. Voyez-vous, donc Matthieu les appelle les mages. Deux fois, le frère Luc les appelle les bergers. Mais ce n'est pas l'objet de notre intervention. Ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 12 de Luc chapitre 2. Il dit, voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, premier élément. Deuxième élément, couché dans une crèche. Faisons maintenant, démontrons ces choses-là. La crèche ici, c'est l'endroit où les animaux viennent manger. Hein? Donc, en bon français, on dit c'est une mangeoire. Hein? Donc, c'est comme une salle à manger. Et la crèche est faite en bois. Il ne faut pas oublier ça. La quête est faite en bois. Donc, cet enfant-là,
cet enfant-là, que les mages devraient voir, cet enfant devrait être emmailloté. En d'autres termes, c'était un enfant enveloppé. Voilà. Donc, il n'était pas nu. Je voudrais dire une chose ici. Vous voyez cette expression-là, enfant emmailloté, c'est aussi une dispensation. Ici, je voudrais placer la balustrade pour que personne ne tombe. Bon, même si vous tombez, que vous ne tombez pas par terre et que vous ne puissiez pas mourir. Vous savez, quand vous exploitez les Écritures, je vous avais dit hier que l'Écriture, c'est comme la maison de Salomon, laquelle maison a plusieurs appartements, beaucoup d'appartements. Alors, il faut savoir entrer dans les différents appartements. Ce n'est pas moi qui dis c'est cantique des cantiques, ok? Donc, pour aller découvrir les choses que Dieu a cachées, il y a quelque chose d'extraordinaire ici. Parce que ici, je voudrais changer les costumes des mages. Ok? Selon Luc. Parce que ces détails ici, Matthieu ne l'a pas donné. Vous voyez, frère, écoutez-moi bien dans les Seigneurs, bien aimé dans les Seigneurs. Matthieu n'a pas donné ces détails. Matthieu, lui, il nous présente seulement qu'ils sont entrés, ils ont offert ce qu'ils avaient à offrir et puis ils sont sortis. Ok? Matthieu, quand il présente les mages, il les présente donc, comme je dis, comme le peuple des nations qui sont venus adorer. Mais Luc, il vient présenter un autre élément, il dit, voici les signes. Donc, il donne ça comme un signe. Quels étaient les signes? Les signes, c'est que l'enfant était enveloppé. En d'autres termes, l'enfant était caché. Oh, quand l'enfant est caché, il représente le temps où Dieu ne se révèle pas. Vous voyez, frère, je vais répéter ça. Souffrez que je répète ça. Quand l'enfant est emmailloté, c'est-à-dire Dieu s'est caché. Il ne se dévoile. Ici, vous comprenez que l'enfant emmailloté ici, l'enfant emmailloté ici, va donc représenter les sacerdoces de Moïse. Voyez-vous, frère? Donc, ce n'est pas pour rien. Premier élément, il va naître au milieu des animaux pour représenter les sacerdoces de Moïse. Ça, je crois que vous pouvez lire ça dans les livres des Hébreux. Hein? Si vous voulez, vous pouvez lire ça dans les livres des Hébreux. Bon, je vais quand même vous trouver cette écriture-là parce que c'est toujours important d'avoir les écritures en appui. Question d'être rassuré que les frères ne puissent pas nous lapider. Hein? Donc, Hébreux, nous prenons le livre des Hébreux pour lire 2-3 écritures. La Bible dit ceci. Je commence par le verset 10. Hébreux chapitre 13. Verset 10. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté par les sanctuaires. J'aime ces choses. Hein? Le corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs pour les péchés sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple pour son propre sang, par son propre sang, a souffert hors de la porte. Voyez-vous? Bon, ajoutons une autre écriture pour une bonne saisie. Donc je vais essayer d'ajouter une autre écriture, toujours dans Hébreu, hein, où le frère Paul atteste. Je ne sais pas si dans Hébreu ou dans Actes des Apôtres. Mais je vais quand même essayer de trouver ça, je crois, entre les deux, où le frère Paul atteste que le sacerdoce de Moïse s'est résumé dans le sacrifice des animaux. Ok? Donc, quand vous lisez les livres des Hébreux, donc, même à partir du verset 10, non, verset 7, vous allez vous rendre compte que le frère Paul est en train de présenter, il présente les sacerdoces de Moïse comme étant les sacerdoces des animaux,
Donc, je vais lire quand même ça pour vous. Hein. Donc, c'est très important pour votre compréhension. Verset 11 de Hébreux chapitre 7. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces qu'est reposée la loi donnée au peuple, qu'en est-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Vous pouvez descendre tous ces textes-là jusqu'en bas. Vous verrez que le frère Paul présente que ces sacerdoces-là étaient un sacerdoce des animaux. Donc, les animaux qu'on offrait chaque année n'ôtaient pas les péchés, mais couvraient les péchés. Donc, Jésus, en naissant d'abord au milieu des animaux, c'était premièrement pour attester qu'il était l'image de ces sacerdoces de Moïse. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, bien aimés dans le Seigneur? Je donne un deuxième témoin. Le fait qu'il est emmailloté, en d'autres termes, enveloppé, c'est-à-dire il ne se découvre pas, c'est ça Matthieu chapitre 13, verset 10. Donc, c'est lui qui leur parlait en parabole pour que, en regardant, ils ne voient rien, ils ne voient que les vêtements. Voyez-vous, en écoutant, qu'ils ne comprennent rien et qu'ils ne se convertissent pas. Donc, l'enfant emmailloté ici représente aussi un autre sacerdoce. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Nous revenons, hein? Donc, parce que les 10 minutes suffisent pour que nous puissions continuer jusqu'à ce que nous allons finir. Ok, je vous reviens. Essayons de, Shalom bien-aimé, essayons de courir parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Et c'est ce que je disais. Donc, il est né au milieu des animaux d'abord pour prouver qu'il était l'animal. Donc, Jean-Baptiste l'a témoigné. Et sa naissance dans une bergerie, là où il y avait des animaux, prouvait également que c'était un animal, le sacrifice. C'est pourquoi vous pouvez lire le livre des Hébreux chapitre 10. Livre des Hébreux chapitre 10, je commence par le verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus en aucune conscience de leurs péchés. Ils n'auraient plus eu conscience, ils n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Donc, ici, il est attesté que les animaux qui mouraient pendant tous les sacerdoces de Moïse représentaient donc une dispensation. C'est pourquoi Jésus va naître au milieu des animaux. Vous voyez? Donc, déjà, sa naissance atteste qu'il va mourir. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que cet endroit-là représentait Golgotha. Je vais toucher une écriture bientôt pour faire asseoir la chose. Donc, deuxième élément, l'enfant est emmailloté. J'ai dit, le fait d'emballer là, c'est qu'il est caché. Merveilleux. Et le deuxième signe, c'est que cet enfant est couché. Voyez-vous, frère? Le temps nous manquerait. Vous voyez? Donc, emmailloté représente la loi et couché va représenter sa mort. Donc, c'est pourquoi l'enfant était couché sur une brèche. Je vous ai dit que la brèche ici, c'est un morceau de bois. C'est là où les animaux venaient pour manger. Donc, or, pour manger, il faut qu'il y ait de la nourriture. Jésus avait donc raison de dire que mon corps est une nourriture. Quiconque ne mange pas de ma chair et ne boit pas de mon sang ne sera pas sauvé. Est-ce que vous remarquez ce que j'ai dit? Remarquez. Donc, nous comprenons maintenant que l'endroit où Jésus naissait, en réalité, c'était un endroit qui représentait la mort. Je vais donner un autre témoin. Toujours dans Matthieu, là où j'étais. Rentrons sur notre texte de base. Matthieu, chapitre 2, le verset 21. Non, pardon, le verset 11. Matthieu, chapitre 2, le verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent les petits enfants avec Marie, sa mère,
se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, lui offrirent en présent de l'or. Je vais passer l'or parce que l'or représente la divinité. De l'encens et de la myrrhe. J'aime ces choses. Donc, ils ont offert à Jésus de l'encens et aussi de la myrrhe. Ok? Bon, souffrez avec nous, que nous puissions aller trouver une écriture pour faire comprendre ce que nous voulons dire. Je vais prendre, je crois, quelques écritures comme ça. Ce serait important. Nous prenons d'abord Lévitique chapitre 2. Prenons Lévitique chapitre 2, avec votre permission. Il est écrit, à partir du verset, je vais lire le verset 1 et le verset 2. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Ok? Bon, ça c'est l'écriture que je vous ai donnée. Verset 2. Il apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine, arrosée de l'huile avec de l'encens. Il brûlera sur l'autel comme souvenir. Donc, l'encens constitue ce qu'on apportait pour les sacrifices. Bon, je voudrais, vous pouvez y ajouter Lévitique chapitre 2, verset 15, si vous voulez, pour voir les détails de tout ce que je suis en train de dire. Le verset 15 et le verset 16, ça c'est pendant que Israël devrait sacrifier. Tu verseras de l'huile dessus, tu ajouteras de l'encens, c'est une offrande. Le sacrificateur brûlera comme souvenir une portion des épis broyés de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu devant l'Éternel des armées. Avez-vous remarqué cette chose? Bon, je me permets alors, parce que j'ai beaucoup d'écriture, hein, bon, souffrez aussi que je puisse... vous pouvez ajouter un Chronique chapitre 6, verset 49. Ça va vous instruire également. Maintenant, je vais également prendre Néhémie chapitre 13, le verset 9. J'ordonnais qu'on purifiait les chambres, j'y replaçais les ustensiles de la maison de l'Éternel, les offrandes et l'encens. Bon, le psalmiste dit ceci. Le psalmiste, il dit ceci. Il dit, dans Psaume 141, verset 2, je donne ces éléments ici pour prouver que cette offrande-là, ces dons-là qu'on donnait de l'encens, symbolisait l'autel des sacrifices, attestait de la mort de cet enfant-là. Ok? Le psalmiste dit que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Ah, donc, quand il y a l'offrande du soir, il doit donc y avoir de l'encens. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, cette naissance de Jésus-là est une offrande du soir, d'après le psalmiste 141, verset 2. Il dit que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Or, pour comprendre l'encens, il faut que nous rentrions quand Israël faisait les sacrifices. Et il continue pour préciser qu'en réalité, c'est comme les offrandes et l'encens. Je vais finir par un verset. Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 3. Qui est la chanson de Salomon. Le verset 6. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs, des myrrhes et d'encens. Je répète ça. Ça, c'est Salomon qui parle. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs, des myrrhes et de l'encens. Bon, maintenant, vous voyez, j'ai bien célébré le mariage. Donc, quand nous rentrons dans Matthieu, nous comprenons maintenant que quand les mages ont offert
Quand les mages ont offert à Jésus de la myrrhe et de l'encens, c'était pour témoigner que cet enfant est un sacrifice. Donc ainsi nous comprenons que la brèche, cette brèche sur laquelle on avait emmailloté Jésus et fait coucher, en réalité tout ça là représentait les lieux du sacrifice. Je rentre maintenant dans Genèse chapitre 25. Vous permettez? Je pouvais vous ajouter une autre écriture. Bon, regardez. Je ne sais pas si je peux vous trouver une autre écriture pour que la compréhension de beaucoup soit bonne. Bon, je peux ajouter une autre écriture. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. C'est toujours important. Hein? Donc, parce que quand le peuple... Quand les souverains sacrificateurs ou les sacrificateurs sacrifiaient, donc l'encens c'est monté jusqu'aux narines de l'Éternel et l'Éternel prenait plaisir à ce que les hommes faisaient. Donc on ne peut pas parler de l'encens s'il n'y a pas de sacrifice. Donc on pouvait également prendre un témoignage en ce qui concerne Joseph, pour attester de cela. Donc, quand vous prenez Genèse chapitre 37, le verset 25, vous allez également voir que la Bible dit qu'ils s'assirent ensuite pour manger, donc les fils de Jacob, ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant des Galates. Leurs chameaux étaient chargés des aromates, des baumes et des myrrhes. Oh, ces éléments-là, c'est les éléments qui témoignent de la mort. Donc, quand il y a la mort, on met de la myrrhe, et on met de l'encens pour que l'odeur monte vers le ciel. Avez-vous remarqué? Donc, je vous reviens pour clôturer. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis en train d'atterrir. C'est comme je disais, j'ai fait un effort pour condenser ce que j'ai dit. Parce que si je rentre dans beaucoup de détails, nous risquerons de ne pas atterrir. Alors, comme je n'ai que 1 heure aujourd'hui, donc je suis en train d'atterrir. Maintenant, vous constatez avec moi qu'en fait, les lieux de sa naissance constituaient également les lieux de sa mort. Voyez-vous? Donc, là où Jésus est né, c'est les lieux de sa mort. Bon. Nous n'avons pas le temps pour aujourd'hui, mais si le Seigneur nous prête vie, nous reviendrons pour attester que le Seigneur est mort. Le Seigneur est mort au jour de sa naissance. Voyez-vous, frère? Donc, ça va faire l'objet de notre enseignement. Si le Seigneur nous prête vie, nous reviendrons pour attester que Jésus est mort à la même période qu'il était né. Ça, nous pouvons le démontrer. Ce n'est pas ce qu'on nous a appris que Jésus est né en décembre. Non, non, non. Donc, Jésus est né pendant le mois de la Pâque. Hein, donc, ça, beaucoup d'écritures vont nous aider pour faire asseoir l'enseignement. Mais ce n'est pas l'objet de notre prédication pour l'instant. Nous voulons seulement dire que, donc, la crèche, pardon, voulais-je dire, j'ai dit la brèche. Non, la crèche, là où Jésus est né, là où on l'avait posé, cette crèche-là va donc représenter les lieux de sa mort. Va donc représenter Golgotha. Voyez-vous? Maintenant, je peux confirmer qu'en réalité, c'est l'Occident. Donc, il est mort en Occident. Oh, l'Occident, c'est les lieux du coucher du soleil. C'est pourquoi l'enfant emmailloté a été couché. Voyez-vous, c'était pour attester que, vous voyez frère, Dieu est merveilleux. Les mages n'ont pas trouvé Jésus entre les mains de Marie. Non. Voyez-vous frère, ils n'ont pas trouvé Marie en train d'allaiter Jésus. Non, ils ont trouvé Marie a déjà emmailloté Jésus. Il l'a fait coucher. Ici aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Hein? Donc, les mages l'ont trouvé déjà couché. Donc, couché ici, en réalité, symbolisait la mort de l'enfant.
Et j'ai dit que c'est l'Occident. Maintenant, regardez. Je rentre là où j'ai l'écriture que j'ai touchée dans Genèse chapitre 25. Je vous ai dit que lorsque Abraham venait avec Isaac, Abraham leva les yeux pour voir les lieux du sacrifice. Ah, donc, là où Jésus est né, cette crèche-là est un endroit élevé. J'aime ces choses. Il est merveilleux. Cette crèche-là, c'est un endroit élevé. Vous voyez, frère, c'est pourquoi Jean dit ceci. J'entends souffrir, donc permettez que je lise une écriture dans les livres des gens. Je ne sais pas si j'ai trouvé cette écriture-là. Donc, bon, souffrir, je suis en train de courir, donc, pour aller trouver cette écriture-là, je suis en train d'espérer que je trouverai cette écriture-là. Ah, bon, c'est quoi, c'est Jean chapitre 2 ou Jean chapitre 3. Hein, donc, voilà, donc, regardez. Pourquoi j'ai dit que c'est Golgotha? Remarquez, Abraham a levé les yeux et il a vu, il a vu l'endroit du sacrifice. Donc, l'endroit de sacrifice, en réalité, était sur une montagne. Voyez-vous, frère? Donc, cet endroit était un lieu élevé. C'est pourquoi Abraham leva les yeux. C'est pourquoi l'Écriture dit, de même que Moïse éleva le serpent d'airain dans les déserts, je voudrais vous, je prie le Seigneur que je trouve cette écriture-là, bon. Hein? De même que Moïse éleva le serpent d'airain dans les déserts, de même aussi que le Fils de l'homme doit être élevé. Je suis dans Jean chapitre 3, le verset 14. Il est écrit, et comme Moïse éleva le serpent dans les déserts. Or, le serpent élevé ici représentait l'œuvre de la croix. C'est ce qu'il dit. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, pour que nous comprenions ce texte, il faut que nous rentrions dans les déserts pour voir comment Moïse a élevé les serpents d'airain et quelle était la mission de ces serpents. Donc, ainsi nous pouvons comprendre que le lieu de sacrifice doit être un endroit élevé. Élie avait raison d'amener les prophètes de Baal sur une montagne. Et c'est là-bas qu'on va ériger l'autel des sacrifices. Est-ce que vous remarquez cette chose? Donc, or, quand on élève Jésus, donc l'endroit élevé, nous allons ainsi comprendre que c'est ce qui est arrivé sur la croix. Parce que sur la croix, Jésus a été élevé. Mais remarquez, bien aimé, pendant que Jésus est élevé, parce que c'est ça, Jésus qui est en train de mourir, c'est ça le lieu d'adoration. J'aime ces choses. C'est ça le lieu d'adoration, cet endroit-là. Pendant que Jésus est élevé, la Bible dit, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des ténèbres sur la surface de la terre pendant 3 heures. Avez-vous remarqué cette chose? Je répète ça. Je veux que tu me saisisses parce que ce que je vais dire est très profond. Très profond, frère. Naturellement, les lieux élevés, c'est les ciels. Je répète ça. Selon la prophétie de l'Écriture, selon la révélation de l'Écriture, les lieux élevés, c'est les ciels. Dieu habite les lieux élevés. Il habite les sommets de la montagne. Les cieux est élevé par rapport à la terre. Donc, selon la prophétie de l'Écriture, les lieux élevés, c'est les ciels. Suis-moi bien. En d'autres termes, les lieux élevés, c'est l'Orient. Est-ce que vous me comprenez? Donc, les lieux élevés, c'est le matin. Beaucoup de témoins des Écritures.
Ça, c'est la prophétie du matin. Donc, quand on est au sommet de la montagne, dans les lieux élevés, c'est la demeure de l'Éternel, c'est l'endroit où part le soleil, c'est le soleil levant, c'est les lieux élevés. Mais pour témoigner que celui qui viendrait du lieu élevé doit mourir, c'est-à-dire que sur la croix, nous avions eu à la fois le matin et le soir. Parce que pendant que Jésus était élevé, le soleil s'est couché. Donc nous avions constaté sur la croix, c'est-à-dire sur les lieux élevés, le soleil en train de se coucher. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi je dis, ce que je dis est très, très, très fort. Très, très fort. C'est pour dire ceci. La naissance et la mort. Je suis en train de marier la naissance et la mort. Vous comprenez? Parce que quand on s'élève, c'est une naissance. Quand on se couche, c'est la mort. Donc, les deux choses se font au même endroit. Donc, quand Jésus était élevé sur la croix là, il y a eu à la fois la naissance et la mort. Ces deux choses se sont accomplies au même moment. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Je répète ça. Je voudrais que vous supportiez un peu de ma folie. Supportez un peu de ma folie. Ce que j'ai dit est très profond par rapport aux choses de Dieu, parce que nous croyons que celui qui rencontre le Seigneur doit passer par ces deux choses. Nicodème a posé la question, que ferais-je pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. Or, pour naître de nouveau, il faut mourir. Il n'y a pas de solution. Personne ne peut naître de nouveau s'il ne meurt pas. Donc, la mort et la vie sont liées en Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi, frère, on ne peut pas prêcher l'évangile des gens qui ne sont pas morts au péché. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est né de nouveau, qu'il connaît la vérité, qu'il connaît Dieu, s'il ne passe pas par la mort. Vous remarquez maintenant que la naissance et la mort sont liées. C'est ce que j'ai dit. Donc, là où Jésus naissait là, c'était à la fois le matin et le soir. Dans cette dispensation. Donc, nous comprenons que c'était le lieu de sa mort, mais aussi de sa résurrection. Que le Seigneur vous bénisse. Je conclue là mon intervention en espérant que s'il y a des questions, nous pourrons soit revenir ou les autres serviteurs pourront revenir, parce que j'ai toujours cru à la complémentarité ministérielle. Donc, je peux répondre à une question, tout comme un autre ministre peut répondre à une question s'il y en a. S'il y a des questions d'éclaircissement, nous sommes disposés pour vous répondre. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que Dieu vous garde et qu'il vous protège dans le précieux nom du Seigneur.